Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vais vous présenter aujourd'hui le remplacement d'une vanne 3 voies qui se trouve ici. Cette vanne-là, c'est va sur Atlantic Alphea Estancia Duo 5. Voilà, donc je vais vous montrer comment procéder à son remplacement. Donc là, me revoilà en face de la pompe à chaleur. Donc j'ai enlevé la première façade de façon à pouvoir opérer dessus. Donc la vanne qui se trouve malade, la voilà ici. Donc, pour bien comparer, nous apercevons que le ressort il est comprimé. Donc ça veut dire que le piston il se trouve déplacé. Et donc du coup, bah, quand je fais chauffe l'eau, quand je refroidis ma pompe à chaleur, et ben l'eau circule de tous les circuits. Et donc ça va partout. Donc du coup, bah, je refroidis ou le chauffer. Et puis quand je vais chauffer mon eau chaude, et ben du coup je chauffe mon plancher. Donc pour procéder à un remplacement, il va falloir qu'on fasse un vidange de circuit. Donc pour cela, nous avons ici, à ne pas confondre, hein, il y a deux bouchons. Il y a celui-ci et celui-ci. Donc nous allons démonter ici là. Et nous allons on va adapter une vanne, de façon à pouvoir vidanger plus facilement que à s'amuser à tourner là à chaque fois, ça va foirer ou pas. Donc moi avec la vanne, ce sera plus simple à vider. Je mets du téflon pour pouvoir mettre ma vanne. Par contre, je m'aperçois qu'en voulant mettre ma vanne, si je veux visser là, je vais buter ici. Donc il va falloir que je démonte cette partie-là, enlever l'écrou qui est là pour enlever ma poignée de vanne pour pouvoir la serrer, la visser. Et après je remettrai mon écrou. Donc après montage de ma vanne, donc maintenant on voit que je peux bien pivoter. Celle-ci, elle va pas se buter là. Autrement, si j'étais pas assez serré tout à l'heure, donc je l'ai buté ici. Maintenant, je me suis bien mis, donc de façon, je pourrais ouvrir et fermer aisément. Donc là, maintenant, je vais pouvoir ouvrir la vanne ici. Et puis après, mettre un sous l'eau. Et puis ouvrir et fermer, vidanger mon circuit. Voilà. Donc, on va essayer de vidanger ça. Ben, quand même, hein. Ah ben voilà, ça fait plaisir. Bon, je pense qu'on va purger. On va purger, à mon avis. Je vais ouvrir une purge de façon à pouvoir vider le restant parce que, à mon avis, il doit en rester beaucoup plus que ça. Donc, j'ai retrouvé une petite solution pour aller plus vite. Donc, du coup, j'ai pris ma clé à molette et j'ai commencé à desserrer l'écrou là et l'écrou là de façon à faire une petite prise d'air. Et effectivement, que maintenant, on s'aperçoit quand je mets ma petite gamelle en dessous, je vais me mettre bien pour que vous puissiez voir. Bon bah voilà, nouvelle technique pour gagner du temps quoi. Autrement c'est un peu galère, ou à moins de mettre un bout de tuyau d'eau et puis mais là comme ça marche bien aussi. Donc on va patienter que le seau se remplisse. Et donc là je suis au deuxième seau pour l'instant. Il est en train de se remplir. Voilà. Donc là j'arrive sur la fin, on s'aperçoit que l'eau n'est quand même pas claire. Hein. Donc je pense que donc là, actuellement, je suis à deux seaux et un quart. Donc on a 2 seaux et demi, on va dire. Allez, le temps de finir ça, ça fera peut-être 2 seaux et demi, mais je ne pense pas. Donc, ça se termine. Bon, je vais bien le vider quand même, puis je reviens vers vous. Donc la vanne, franchement, d'avoir mis une vanne, c'était vraiment très judicieux parce que ça m'a fait gagner vraiment de temps. Parce qu'entre fermer et fermer et ouvrir, au moins. Et puis la vanne, je pense que je vais la laisser pour la prochaine fois, parce que de toute manière, je pense que c'est une panne récurrente. Donc ça recommencera dans d'ici 4-5 ans. Il faut savoir que je l'ai en 2015, nous sommes en 2020, donc la vanne a duré 5 ans pour l'instant. Donc voilà. Donc là, je suis en train de procéder au démontage. Donc j'ai desserré les 3 écrous complètement. Et je vais le démonter, je vais le retirer, je vais comparer, je vais voir comment c'est à l'intérieur. Et surtout, à bien faire attention au remontage, je vais bien mettre le A en bas et le B en haut. Si je retourne, ça va pas le faire. Donc, je démonte ça. Bon, la vanne elle est démontée. Ça coulait un petit peu. Du coup, j'ai mis un chiffon ici de façon que les gouttes d'eau tombent dans le tuyau, que je puisse reprendre après avec la vanne. Donc là, elle est fermée et après, je récupère l'eau. Parce que ça a pas mal, ça a débordé un peu quand même. Hein, faut l'avouer, faut pas se cacher. Donc là, ça goûte encore un petit peu. Donc j'ai réussi au maximum, mais bon, ça va, ça se passe très bien quand même. Je m'attendais à pire. Donc là, c'est magnifique.
Donc maintenant, si on prend l'électrovanne elle-même, l'ancienne, donc de toute manière, on ne voit pas grand chose, c'est vrai qu'on voit pas grand chose. Mais bon, elle n'est pas très clair. Mais de toute manière, le ressort, j'ai essayé d'appuyer sur le ressort, et le ressort, il revient plus. Donc j'ai bien un souci par rapport à l'autre, mais comme c'est la différence entre le premier et le deuxième. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. C'est bien l'électrovanne, c'est bien la vanne, pardon, qui fait le défaut. Que l'électrovanne, c'est le boîtier. Oui, je vous ai pas parlé au début, le petit boîtier qui se trouve ici, que je vous ramène vers vous. Voilà, c'est ce qui était dessus. Donc il y a des ergots, donc ça se met dedans et hop, un quart de tour. Et ça se retire, ça va bien. Ici on a, ça c'est pour essayer électriquement faire bouger la vanne à l'intérieur. Donc elle marchait très bien parce que j'ai vu que ça sectionnait. Donc il n'y a pas de souci. Donc un petit ergot, un quart de tour et puis c'est fini. Donc franchement ça va bien à faire. Donc là bon, je vais récupérer les joints. J'ai un joint ici, j'ai un joint là, le troisième joint, il est resté sur l'écrou. Donc je vais récupérer les joints sur les écrous et puis je vais remplacer les joints et puis remettre une nouvelle vanne. En faisant bien attention par rapport à A et B, au sens. Donc j'ai remis en place la vanne, donc bien avec ses joints, les joints en haut, en bas et sur le côté. Donc j'ai resserré ça. Alors pas besoin de serrer ça trop fort, ça sert strictement rien. Les joints sont là pour faire leur étanchéité. Parce que de toute manière, je serais peut-être amené à le redémonter d'ici 4-5 ans. Donc après, si j'ai pas envie de souffrir pour le desserrer, sachant que sur du fond, pour le desserrer, j'ai eu du mal. Donc le restant au bas, nickel chrome. Donc surtout ne serait pas trop fort. Donc après, je vais remettre en eau. Effectivement, s'il y a une petite fuite, je resserre un peu plus fort. S'il n'y a pas de fuite, je serai comme ça. Donc je vais remplir en eau, surtout il faut que je fasse attention. L'eau va remplir, mais il ne va pas se remplir partout. Donc pour ce faire, il va falloir que j'appuie sur le ressort, comme ceci, en remplissant. Comme ça, toute l'eau va être dans le circuit et ça évitera des manques d'eau. Comme ça, tout sera purgé. Et après, je remonterai peut-être mon bouchon, remettre mon bouchon, ou attendre, le desserrer, remettre après. Je vais voir. Donc voici mon circuit d'eau. Donc j'ai ouvert la vanne qui se trouve ici, et je vais ouvert ici pour pouvoir alimenter au tuyau qui se trouve ici et qui repasse là. Donc là effectivement, donc on entend l'eau. Donc là je vais appuyer. Donc et puis on va essayer de regarder également si la pression monte. Oh, la caméra elle est quand même pas, elle est sale, hein. On voit très mal. Franchement, un peu déçu. Bon, on va se remplir parce que dès que je fais ça, plus rien. Et là ça recommence. Donc là ça monte un peu, donc c'est bien. Donc là j'arrive quasiment à un bar de pression, donc c'est très bien. C'est tout, quoi. Ça monte gentiment, quoi. Donc oui, évidemment je suis monté un peu haut, je suis monté à 2 bars. Donc là du coup je ouvre la vanne de côté pour revider le circuit. Bon, ça c'est l'avantage de pouvoir remettre et retirer, quoi. Donc, donc pour remonter ça, je vous montre, on tourne et on retire. On cherche la position, un quart de tour et c'est fini. Donc il n'y avait rien de compliqué. Donc j'ai regardé un petit peu autour de mes écrous si j'ai pas de fuite d'eau, sachant que je viens de mettre en pression. Donc c'est avant de mettre la pompe en route, je vérifie si tous mes raccords ne fuient pas. J'ai bien essuyé un peu partout et après il faut que je remette les isolants de chaque écrou pour éviter la condensation. Pour petite information, du coup la vanne je la laisse et puis j'en mets le bouchon existant. Et je vais quand même malgré tout fermer la petite vanne là parce que si par mégarde on raccroche la vanne, ça serait dommage que l'eau retombe là, quoi, au coup par terre. Donc je vais quand même refermer ici et puis garder ça
Comme ça, pour le prochain coup, j'aurais déjà gagné ça, j'aurais déjà gagné 10 minutes, un quart d'heure. Donc je vais vérifier mes raccords, tout va bien. Et ben là, voilà. Là, je vais mettre la pompe en route. Et là, effectivement, c'est dommage parce que... Ah, c'est dommage. Le petit levier là, à l'instant, il était ici. Je vais mettre en route, il vient de se pousser. C'est-à-dire qu'il vient de pousser mon piston. Chose qui il poussait mais il était coincé. Donc là, déjà, ça agit, le Monitor fonctionne. Donc là, c'est satisfaisant. Donc là, je suis en départ actif. Je vais attendre que tout se mette en route. Oui, parce qu'avant, quand je refroidissais mon sol, il refroidissait mon chauffe-eau. Donc là, si je mets mon refroidissement en route, je vais savoir au bout de 5 minutes si mon chauffe-eau se refroidit ou pas, quoi. Donc c'est la seule méthode pour bien vérifier si tout fonctionne bien. Donc ça y est, c'est parti. Donc elle a démarré, elle est en train de démarrer, elle tourne. Donc au démarrage, ça fait un peu glou 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 glou, le temps que le circuit se mette en marche partout, que la circulation se fasse partout. Du fait qu'on avait vidé, c'est normal. Donc là, maintenant, je vais attendre, je vais quand même vérifier ma pression. Ma pression, ça monte pas trop quand même. Si ça monte trop, je vais devoir retirer un peu d'eau. Et je vais attendre un petit peu, 5-10 minutes, à savoir déjà si mes raccords ne fuient pas, et puis savoir si mon chauffe-eau reste toujours chaud et non refroidi. Donc je reviens, parce que j'essaie de purger, j'y arrive pas. Finalement, le petit bouchon qui s'ouvre derrière, il ne sert à rien. Par contre, j'ai desserré là. Et là, on entend le glou glou glou, et là j'ai de l'air qui passe. Voilà. Je vais attendre que ça coule là. Attends que ça se purge, et puis une fois que ça coule là, je ferme, puis c'est tout. Ah, on entend plus les glou glou glou. Bonne nouvelle. Voilà, ça coule. On ferme. Alors, petite vidéo de finition. Tout est fait, me trouve bien entre 1 et 2 bars. Ça y est, je n'ai plus de problème. J'ai fait tout pour vous, donc j'espère qu'elle vous servira. Parce que je pense qu'on est assez nombreux à chercher comment faire, comment remplacer quelque chose, sans nous mettre trop dans des frais. Bon c'est tout. Moi je vous dis au revoir à tous et merci.